Nous ouvrons la page décryptage international de cette édition. Nous refermons la page des sports. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir, j'allais vous reprendre. Rien ne va plus en Espagne. On le sait, le pays est l'objet d'attaques spéculatives. On parle d'un taux de chômage record qui monterait jusqu'à 22% alors qu'il est déjà 19%. On parle de repousser l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. C'est ça, 65 à 67. Et alors en plus... l'infante Elena a divorcé aujourd'hui. Oui, alors pour expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas très monarchistes, l'infante Elena, c'est la fille aînée du roi d'Espagne. Effectivement, on a appris aujourd'hui qu'elle avait divorcé. Elle est quand même quatrième dans l'ordre de succession du royaume. Elle était déjà séparée depuis quelques mois de son mari. Et regardez ce que ça a donné sur le site internet de la Maison royale d'Espagne. Ça ne plaisante pas. Je vous ai montré la photo avant, c'est la photo du haut, donc toute la famille royale en randonnion. Et après, alors cherchez l'erreur. On l'a sorti ? Oui, regardez, vous voyez ? Eh bien, voilà, exactement. On a sorti le mari, divorcé instantanément. Au moment même où on a connu l'acte de divorce, eh bien, le mari qui est en bas, vous voyez, on a fait un petit... hop, il a disparu de la photo, terminé. On l'a remplacé. Il a aussi perdu son titre, le pauvre homme. Il n'est plus duc de Lugo, il n'est plus rien du tout. Et puis, il y a une procédure d'annulation religieuse qui a été mise en place. Et c'est un, mine de rien, d'abord, l'Espagne est un pays très catholique, très attaché à sa monarchie. Donc, le divorce, ça fait quand même double lame en l'occurrence. Et c'est très dur quand même. Même si c'est purement symbolique, c'est quand même un coup dur supplémentaire pour un pays qui souffre en ce moment beaucoup plus sérieusement. Voilà, beaucoup plus sérieusement, on va y revenir. L'Espagne, c'est quand même un des seuls pays d'Europe, il faut le savoir, à ne pas être sorti techniquement de la récession. Avec la Grèce d'ailleurs, elle se trouve d'ailleurs par les spéculateurs mis dans le même sac que la Grèce, où vous savez ces fameux pays qu'on appelle les PIGS. Portugal, Irlande, en fait, il y a deux I. Alors PIGS, Grèce, Espagne donc. Le taux de chômage, vous l'avez dit, approche le quart de la population active, ou c'est du moins ce qui va se passer en 2010. Ça représente 4,5 millions d'Espagnols qui sont au chômage. Je vous rappelle que l'Espagne est un pays de 40 millions d'habitants, 4,5 millions d'Espagnols qui sont au chômage. C'est énorme, au point que le gouvernement a prolongé pour 6 mois une mesure qui était une mesure a priori d'urgence, qu'ils avaient déjà prolongée 6 mois auparavant, qui permet aux chômeurs en fin de droit de toucher la modique somme de 426 €, rien de plus. Alors, l'Espagne revient de loin quand même. C'était un pays, souvenez-vous, qui était en excédent budgétaire en 2006, Absolument. en 2007. Et voilà, il y a 2%, il n'y a même pas 3 ans. Qu'on citait en exemple, avec une dette publique très très basse, 40%. La France flirtait déjà avec 60%. Et aujourd'hui, le déficit est abyssal, la dette publique est en train de crever le plafond et de rejoindre à grande allure celle de la France. Et puis pour comble le malheur, vous savez, l'Espagne aujourd'hui préside l'Union européenne, et ce pendant 6 mois. Zapatero comptait se refaire au moins diplomatiquement en accueillant Barack Obama lors d'un sommet UE-États-Unis qui devait avoir lieu aux alentours du 25 mai. Barack Obama lui a fait savoir que pas question, il ne viendrait pas. Il en avait beaucoup voyagé. Et donc, mais vraiment, les catastrophes s'abattent sur le pays. Alors, on a beaucoup parlé de la Grèce ces derniers jours et de la politique d'ultra-rigueur que la Grèce allait mettre en place pour s'en sortir économiquement, avec des objectifs drastiques qui lui sont fixés pour les 3 prochaines années par la Commission européenne. Que compte faire l'Espagne pour s'en sortir ? Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je voulais quand même vous dire qu'il y a quand même un peu d'injustice dans l'histoire. D'abord parce que la Grèce et l'Espagne, c'est pas tout à fait dans la même catégorie. L'Espagne, c'est la 4e puissance économique de l'Union. C'est un pays à 1000 milliards d'euros ou de dollars, pardon, de PIB, d'une part. Ensuite, l'Espagne a quelques atouts tout de même, dont un secteur bancaire qui est solide, et notamment une banque qu'on va finir par connaître, puisqu'il s'appelle la Banque Santander, qui est une des toutes premières banques européennes, sinon la première selon certains calculs, et qui a fait des profits absolument colossaux, et ce dès l'année dernière, en 2009. Ensuite, l'Espagne n'a pas totalement gaspillé l'argent de la prospérité. Elle a notamment développé, on donne en exemple, un réseau de TGV absolument incroyable qui fait qu'aujourd'hui, l'Espagne a un réseau TGV aussi important que la France. Absolument, vous nous en parliez ici la semaine dernière. Exactement, et ce en moins de 15 ans tout de même. Donc, développement des infrastructures, ils ont dépensé l'argent à bon escient. Mais cela dit, c'est vrai qu'elle paye, en fait c'est double peine pour l'Espagne. Elle paye une crise immobilière d'une part, très forte, et ensuite une crise comme la nôtre. C'est tout simplement une crise financière et crise immobilière. Voilà, ils sont peu de pays en Europe à avoir à affronter ce genre de difficultés. Et donc, du coup, Zapatero est obligé d'annoncer quelque chose comme 50 milliards d'euros d'économies en 3 ans. C'est énorme pour un pays comme l'Espagne, avec des mesures aussi spectaculaires que l'augmentation de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, mais aussi réforme du marché du travail, mais aussi baisse de la dette publique. Bref, les années à venir vont être un tout petit peu difficiles pour l'Espagne, qui, je vous le rappelle, en ce moment est attaquée effectivement dans tous les marchés. La bourse de Madrid, par exemple, a perdu 6 points. Absolument. Et ça, c'était en fin de semaine dernière. Oui, absolument. En une journée. Pratiquement 6 points. Énorme, Merci beaucoup, Anthony Bélanger. À demain, évidemment, même endroit, même heure. Vous serez là demain, je compte sur vous. Je ne sais pas, parce que vous en prenez un petit peu à votre aise ces temps-ci dans ce point sur l'info. Comment ça Oui, enfin, on va rappeler Éric Maurice. Il est très bien, Éric Maurice. Il est presque